Who were the strikers that you watched when you were 18, 19, 20? The striker that I really always really loved was Romario. Always loved Romario. Little, quick, would score goals in different ways, all kind of ways, you know? He's the best. Romario was the most incredible player. Speed of turn, speed off the mark, the ability to beat someone. He's just an amazing player. Romario is, to me, the scariest thing I've seen. Você, Bebeto, e eu ficava lá observando cada passo que vocês davam. Fizeram assim, a melhor dupla, talvez uma das melhores duplas do futebol brasileiro de todos os tempos. Enfiou para Bebeto, posição legal! Posição legal! Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! C'est en 1966 à Rio de Janeiro qu'est né Romario de Sousa Faria. Comme beaucoup d'enfants passionnés par le football, il grandit dans les favelas. Ce n'était clairement pas le plus sérieux à l'école, mais quand il fallait parler au ballon, il était au-dessus du lot. Malgré son asthme, il est déjà très doué et est reconnu comme un talent très prometteur. Ça tombe bien car le Vasco de Gama s'intéresse à lui. Il rejoint leur centre de formation en 1981 et décroche un contrat professionnel en 1985. Il se démarque par son profil très différent des autres numéro 9, contrairement à certains profils qui sont très grands, lui mesure seulement 1m69. Il est doté d'une agilité extraordinaire et une facilité avec le ballon quand il s'agit de dribbler. Et malgré son jeune âge, il était déjà redoutable devant le but. Lors de l'année civile 1985, il va marquer un total de 11 buts en 28 matchs. L'année suivante, en 86, il va véritablement exploser. Un total de 30 buts marqués en 51 matchs. En 87, 23 buts en 41 rencontres. D'ailleurs, c'est cette année-là qu'il fera ses premières sélections avec le Brésil, avec un premier match face à l'Irlande. Il marquera d'ailleurs son premier but face à la Finlande. Il fait partie d'une génération prometteuse composée de Rai, Dunga, Jorginho ou encore Valdo, sans oublier la star Careca. Romario participera à la Copa América 1987 en Argentine. Le format de l'époque était très différent. C'était des groupes de 3 et le Brésil a terminé deuxième derrière le Chili, mais devant le Venezuela où le jeune Brésilien avait marqué en rentrant en cours de jeu. Il n'y avait qu'un seul qualifié par équipe, donc par conséquent, la Seleção est éliminée. En 88, pour sa dernière année à Vasco, il inscrira 7 buts en 24 matchs avant de s'envoler en Europe lors du Mercato estival. Il rejoindra le club qui vient de remporter la Ligue des Champions, le PSV Eindhoven. Une équipe composée de Ronald Koeman, Eric Gerrits et Wim Kieft. Romario va devoir faire sa place. Mais entre-temps, il participera aux Jeux Olympiques de 1988 en Corée du Sud. Pour son premier match, il marquera un doublé et délivrera 2 passes décisives face au Nigeria. Contre l'Australie, triplé. Les Brésiliens passent contre la Yougoslavie et l'Argentine, à nouveau buteur cette fois-ci en demi contre l'Allemagne, et il plantera encore un but en finale cette fois-ci face à l'URSS, perdu 2-1 après prolongation. De retour aux Pays-Bas pour sa première saison, il va marquer 25 buts et va délivrer 5 passes décisives, tout ça en 33 matchs. On peut également noter 3 triplés, un contre Valvik, contre le PEC Zwolle et face à Roda. Malgré de bonnes stats, une défaite en finale de Coupe intercontinentale contre le club uruguayen, le Nacional, 9-8 au tir au but, le Brésilien avait pourtant marqué. Il a fait ses débuts en Ligue des Champions, et après avoir sorti le FC Porto, c'est le Real Madrid qui vient défier les Hollandais. Un partout à l'aller, 2-1 au retour pour la Maison Blanche, même si le PSV est éliminé, Romario aura marqué à l'aller et au retour. Et désormais, il est de retour en sélection pour la Copa América 1989. Ouverture du score de l'enfant terrible, but de Romario. Ça y est, c'est terminé, le Brésil est champion d'Amérique du Sud pour la 4e fois de son histoire.
Pour son retour en Eredivisie, Romario va planter 31 buts en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Il rentre une fois de plus dans la cour des grands. Le PSV va sortir face au Bayern Munich, match que Romario n'a pas joué car il était blessé du mois de mars jusqu'à la fin de saison. Il arrive au mondial 1990 en Italie, mais il ne va jouer qu'un seul match face à l'Écosse, n'étant clairement pas en état pour jouer toute la compétition. La Seleção se fera sortir par l'Argentine de Diego Maradona en 8e de finale. Sa saison 1990-1991 sera à nouveau entachée par les blessures, notamment une à la malléole qui le stoppera lors de pas mal de matchs de la première partie de saison. Mais lors de la seconde, il va briller. Il a inscrit un total de 30 buts en 30 matchs avec 5 passes décisives. En Coupe d'Europe, le PSV s'arrête lors du premier tour de la Coupe des Coupes face à Montpellier. Et lors de la Copa América 1991, les Brésiliens se feront sortir de la poule finale, tout ça sans Romario. Il a été écarté de la sélection car de plus en plus, il devenait ingérable. Il sort énormément, il a une hygiène de vie déplorable et est indiscipliné pendant les entraînements. Et malgré de belles performances en club, il est totalement mis à l'écart de l'équipe. La saison suivante sera encore plus compliquée, à nouveau blessé une grande partie de l'année, mais il prendra tout de même sa 3e Eredivisie. Mais la saison 92-93 sera un tournant pour sa carrière. Le PSV Eindhoven est de retour en Ligue des Champions et Romario va planter 32 buts en 39 matchs. Techniquement, il est toujours au-dessus du lot, imprévisible avec le ballon et clinique devant les cages. En C1, les Néerlandais passent face à Zalgiris, l'AEK Athènes avant d'atterrir dans la phase de groupe qui donne accès pour la finale. Double buteur face à Porto et buteur face à l'AC Milan, le PSV n'y arrivera pas et ils finiront dernier. Mais les performances du Brésilien resteront dans les têtes. C'est pour cela qu'à l'été 93, il signe au FC Barcelone, entraîné par Johan Cruyff, champion d'Europe en 92 avec sa fameuse Dream Team. L'équipe est désormais redoutable avec des joueurs comme le Bulgare Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Ronald Koeman ou encore Zubizarreta. Romario, en bon fêtard qu'il est, a demandé un jour à Johan Cruyff s'il pouvait partir au Carnaval de Rio. Une demande assez lunaire et Cruyff va prendre une décision particulière. Il va accepter avec une condition. Il va devoir marquer 2 buts au prochain match contre la Real Sociedad. S'il ne le fait pas, il reste. Il ne perd pas de temps, Obaixinho ouvre le score à la 15e minute. Doublé à l'heure de jeu, on dira bien que l'avion va bientôt décoller. Et le triplé 3-0, pari tenu avec un but en bonus. Du Romario tout craché, il ira bien au Carnaval de Rio. En début de saison, Romario fera son grand retour en sélection pour le dernier match de qualification pour le mondial 94 aux États-Unis. Une victoire 2-0 face à l'Uruguay où il délivrera 2 passes décisives. Un retour qui rassure les supporters après plus de 3 ans de suspension. Au Barça, il fera évidemment de grands débuts avec 32 buts et 14 passes décisives. En C1, premier tour remporté face au Dynamo Kiev, puis face à l'Austria Vienne. Après vient une phase de groupe composée de Galatasaray, Monaco et le Spartak Moscou. Le Barça passe et se retrouve en demi-finale face à Porto. Victoire 3-0, mais en finale face au Grand Milan de Fabio Capello, une finale perdue 4-0 qui reste dans les têtes. Mais pour rentrer un peu plus dans la légende, place à la Coupe du Monde 1994. Premier match de cette phase de groupe, Brésil-Russie. Dernier match de cette phase de groupe, Suède-Brésil.
place désormais à la phase finale avec ce 8e de finale face aux États-Unis. Geste complètement lunaire de Leonardo, il sera suspendu jusqu'à la fin de la compétition. Et le Brésil est en quart. Égalisation 2-2, attention, c'est pas terminé. Ça y est, la Seleção est en demi. Place à la demi-finale Suède-Brésil, les retrouvailles. Les Brésiliens vendangent énormément et il ne faudra pas le regretter. Romario délivre le Brésil avec un but de la tête, ce qui est assez rare. La Seleção ira bien en finale. Ça y est, on y est. Finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Italie. Un duel s'oppose. Romario contre Baggio. Qui sera sacré sur le toit du monde?
0-0 au terme des 120 minutes, place à la terrible séance de tir au but. C'est terminé, le Brésil et Romario sont champions du monde. Quel parcours de leur part. Pour son retour en Catalogne, tout ne va pas se passer comme prévu. La première partie de saison sera beaucoup plus compliquée et il inscrira seulement 7 buts en 18 matchs. Le fait qu'il soit indiscipliné pose de plus en plus de problèmes au club et la relation avec Johan Cruyff commence à se tendre. Il revient donc au Brésil et signe à Flamengo en janvier 95. Là-bas, il se sent beaucoup plus libre, beaucoup moins de pression et il reprend goût à jouer au football comme à ses débuts. À l'été 96, il revient en Europe et signe à Valence. Mais au final, ça ne marchera pas et il retournera donc à Flamengo avant de re-signer définitivement. Il remporte sa deuxième Copa América en 1997 aux côtés de la nouvelle star de l'équipe, Ronaldo il Fenomeno. Romario marquera un doublé en demi-finale face au Pérou mais manquera la finale. Et à l'approche du mondial 98 en France, le Brésilien ne sera pas de la partie à cause d'une blessure. Lui pourtant se sentait prêt pour jouer et s'est senti mis à l'écart par la sélection. Il quittera Flamengo en 1999 pour retourner là où tout a commencé, à Vasco da Gama. Et là-bas, il est de retour en pleine forme. Lors de l'année civile 2000, toutes compétitions confondues, il a inscrit 73 buts en 73 matchs avec 16 passes décisives. À 34 ans, il est encore excellent et c'est justement lors de cette année-là qu'en Coupe du Monde des clubs, Vasco rencontrera Manchester United, vainqueur de la Ligue des Champions en titre. Cette équipe de Vasco emmenée par Juninho, Junior Baiano ou encore Jorginho, mais surtout Romario qui va prouver qu'il a toujours les jambes pour le très haut niveau. Il est éternel, ouverture du score de Romario. Doublé pour Oba Xinho, ça fait 2-0. United prend l'eau, ça fait 3-0. Réduction de l'écart 3-1. C'est terminé, les Brésiliens remportent ce match. Vasco ira en finale de cette Coupe du Monde des clubs mais perdra contre les Corinthians au tir au but. Et après ça, Romario va avoir une fin de carrière à l'image de son état d'esprit puisqu'il va beaucoup voyager. Il rejoint Fluminense en y restant une saison, puis Al Sadd au Qatar, retour à Fluminense, puis retour encore à Vasco, avant de s'envoler pour Miami en MLS, où sur une année à 40 ans il a planté plus d'une vingtaine de buts, puis il ira en Australie à Adélaïde. Il jouera son dernier match avec la sélection brésilienne en 2005, et après un énième retour à Vasco en 2007, c'est dans le club brésilien d'América Football Club que Romario se retire définitivement du football à l'âge de 43 ans. Encore aujourd'hui, il participe à beaucoup de matchs de gala où il est d'ailleurs très performant. D'ailleurs en 2024, il avait rechaussé les crampons pour jouer en 4ème division brésilienne à l'âge de 58 ans pour jouer avec son fils. Romario, ce n'est pas un joueur.